Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La famille, c'est ce lien invisible mais indestructible qui nous unit malgré la distance et les épreuves. La famille, c'est ce lien invisible mais indestructible qui nous unit malgré la distance et les épreuves. Jaefania a signé donc cette méditation que je partage avec vous. Nous sommes le vendredi 3 octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous. 01 68 87 67 00 pour les femmes ou 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et vous prenez la parole en toute courtoisie pour déposer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Nous allons recevoir le premier intervenant dans un instant. Retenez ceci, la famille, c'est ce lien invisible mais indestructible qui nous unit malgré la distance et les épreuves. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Oba Rachidi. D'accord, nous écoutons. Je vais bien, je vais très bien. Et vous-même? D'accord. On lui souhaite une radieuse journée, tout simplement, et beaucoup de bonheur, beaucoup de grâce. Amen. Voilà. Ma préoccupation va à l'endroit de l'ANIP. Nous sommes en train de constater sur les affichages que les personnes décédées, on trouve leur nom par l'ANIP. On ne sait pas qu'est-ce que leur présence est en train de faire encore sur cette liste qui va servir aux élections. C'est un constat et les responsables appropriés de l'ANIP peuvent venir nous répondre à cette préoccupation. Vous avez dit en tout temps à votre invité de tout faire pour que les morts ne meurent pas. Maintenant, on est en train de constater que sur la liste, il y a des morts qui sont encore présents sur ces listes. Ma deuxième préoccupation, je vais au bureau de monsieur le maire de Calavi pour qu'il jette un regard sur Togoudo. Togoudo est un grand quartier de trottoir, mais les voies ne sont pas praticables. Surtout la piste cyclable qui quitte Togoudo pour le pont de Rouldounou, c'est toujours comme ça. Après votre émission, vous pouvez faire un tour, c'est un minute, à peine 500 mètres, et on ne peut pas impressionner cette voie. Monsieur Jacques Ayadi, vous êtes aussi interpellé par rapport à cette situation. À l'entrée de Togoudo, n'en parlons pas. Pour plusieurs fois, ils sont venus impressionner, mais chaque fois qu'il y a plus, c'est calvaire. C'est du calvaire. Merci, monsieur Naoum. Excellente journée à vous. Excellente journée à vous aussi, Oba Rachidi, qui vient parler de l'ANIP avec des personnes décédées qui figurent encore sur la liste. C'est le constat qu'il a fait. Oui, il faut aussi que les parents déclarent les décès. C'est important de les déclarer pour pouvoir les sortir donc du fichier de l'ANIP. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, votre nom? Je m'appelle Soke Belufes. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Ce matin, je fais un grogne. J'invite le ministre de l'enseignement secondaire et primaire. Et je l'invite pour qu'il fasse un tour au CG l'entente. On n'a pas de classe salle. Pour faire un cours, on cherche de salle et on ne trouve pas. Les professeurs aussi ne sont pas à jour au cours. On n'a pas de professeur de philo. On
on est en dilemme. J'invite le ministre de l'Enseignement pour faire quelque chose. Au revoir, monsieur Nao. D'accord. Excellente journée à vous. Quelques problèmes au niveau du CEG, l'entente là, et c'est Sokebe Lucrèce, si j'ai bien noté donc ce nom. Elle est venue ce matin pour déplorer une situation au niveau de son collège. Au CEG, l'entente, il n'y a pas de salle de classe appropriée. Et donc, il manque aussi des enseignants. Donc, les conditions ne sont pas réunies, comme cela se doit au niveau de ce CEG, pour pouvoir encadrer les enfants. Et donc, elle vient ce matin en parler sur nos antennes. Merci et de venir très souvent sur les radios, sur Radio Cotonou pour évoquer vos préoccupations. Voilà. Bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Honoré Nao. Oui, Éloi Ongan. Oui, je suis Éloi Ongan et circule le foncier arrondissement de Toba, commune d'Avo-Benkalavi. Nous vous écoutons. Voilà, j'ai deux préoccupations. La première, et monsieur Benjamin Honoré Nao, moi qui vous parle, j'ai 63 ans dépassé déjà. Mais je n'ai jamais vu les agents de la SPE viennent dans la maison pour entretenir les compteurs. Mais quand on reçoit les factures, il y a les frais d'entretien. Ça, c'est quoi ça? Ils sont en train de négliger ou bien c'est quoi, monsieur Benjamin Honoré Nao? Je n'ai jamais reçu un agent de la SPE. Il n'est jamais venu chez moi pour entretenir les compteurs. Mais quand les factures arrivent, il y a les frais d'entretien. J'en passe. Deuxième préoccupation. Et aujourd'hui, fini les transferts du centre de vote. J'interpelle toute la population béninoise de venir faire le transfert. Benjamin Honoré Nao, très très bonne journée et très bon début de week-end. Merci beaucoup à vous, Éloi Ongan, de le Sécu de Fifoncy. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Il déplore le fait que les compteurs de la SBE ne sont pas entretenus, d'autant plus que il y a des frais qu'on paye chaque fin du mois pour, bien entendu, l'entretien, les frais d'entretien de compteurs. Et aussi dit à l'ANIP, c'est le dernier jour, il faut donc remplir les formalités, faire les transferts de postes de vote, consulter la liste électorale et identifier donc les erreurs pour demander les corrections au plus tôt. Et donc aujourd'hui, c'est le dernier délai. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Nao. Bonjour, Prosper. Affirmatif. Que Dieu vous garde. Amen. Nous vous écoutons. Voilà, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation directement allait vers Anip. Je remercie le responsable d'Anip. Pourquoi je vous ai remercié, le responsable d'Anip? Quand on dit on va faire l'enroulement, les gens sont en train de faire. Maintenant, ils ont dit le clôture était jusqu'au 17, maintenant on va clôturer. Moi, je préférais que si on peut aller jusqu'au 0 heure, je vois que ça sera bon. Deuxième préoccupation, M. Benjamin Naoum, je dis bien, souvent je dis sur votre antenne que BIB Carrefour est toujours problème au fait tricolore. Le fait est toujours debout là, mais il ne fonctionne pas. Et ça crée beaucoup d'accidents et j'ai en train de dénoncer depuis certains temps. Mais depuis là, bon, on n'a pas réalisé, le fait là est toujours comme ça. Et l'accident, le Carrefour crée accident beaucoup là. Est-ce que c'est bon? Si on peut faire quelque chose sur BIB Carrefour, je vois que ça sera bon. Monsieur Benjamin Naoum, c'était un sous-professeur, je vous rends l'antenne. Bonjour, excellente journée à vous et merci pour votre passage. Je vous souhaite donc bon week-end aussi et nous allons poursuivre cette émission avec la méditation du jour. La famille, c'est ce lien invisible mais indestructible qui nous unit malgré la distance et les épreuves. Jaefania a signé donc cette méditation. La famille, c'est ce lien invisible mais indestructible qui nous unit malgré la distance et les épreuves. Et un autre intervenant est déjà au standard avec Ghislain Bangba. Il va nous le proposer à présent. Bonjour. Bonjour. Allô, bonjour Radio Cotonou. Oui, votre nom? Oui, je suis Capo Bonaventure. D'accord. Comment vous allez? Ça va super bien. Et vous-même? Oui, ça va bien. D'accord, nous vous écoutons. Bon, je voudrais dire merci au président Talon, le père de la nation, et à tout son gouvernement. Parce que
ça évolue. On ne peut pas dire que un président ne peut pas satisfaire et on ne peut pas régler tout ce qui se passe dans un pays automatiquement. Mais notre constat est que ça avance quand même. Bon, mon problème est quoi? J'ai suivi quelque chose sur les réseaux sociaux et puis il y a un certain X, monsieur X, qui parle souvent des policiers et que les policiers chassent nos mamans juste à rentrer dans les marchés. Je voudrais dire non. Ne cherchons pas nous-mêmes quelque chose et son contraire. Moi, je pense que ça c'est bon, nous devons dire que c'est bon. Nos policiers ne sont pas des bébêtes, non. Ils ont construit des marchés. On a des marchés modernes, on a plein de marchés. Mais rentrer dans les marchés quand même, afin d'éviter les accidents, parce que si vous êtes au bord de voie, vous imaginez, monsieur le journaliste. Mais nos mamans, nos policiers aussi, vraiment, ils ont du pain sur la planche. Aussitôt, ils viennent pour mettre de l'ordre. À leur départ, les bonnes dames reviennent encore. Est-ce qu'on peut construire un pays comme ça? Moi, je voudrais saluer le commissaire de Paou, spécialement. Vraiment, il fait, mais les bonnes dames reviennent encore. Imaginez l'autoroute qui est devant là. D'accord. J'ai compris votre préoccupation. Merci beaucoup à vous, Monsieur Capo. Bonne aventure. C'est la première fois que moi je vous reçois donc à l'antenne et c'est un plaisir de savoir que vous aussi vous êtes à l'écoute et aujourd'hui vous avez trouvé la ligne. Il dit merci au président Talon pour ses actions. Il ne peut pas donc tout faire lors de ses deux mandats et donc c'est ce que nous retenons de votre intervention. Et il parle de la police républicaine qui a vraiment du pain sur la planche, d'autant plus que les bonnes dames qui occupent la voie publique, on leur demande de retrouver leur place dans les marchés, mais ces bonnes dames chaque fois reviennent donc au bord des voies et ce n'est pas bien. Parce qu'il y a des marchés qui ont été donc réalisés, on doit pouvoir les occuper pour mener des activités commerciales. Bonjour. Oui, et bonjour monsieur Benjamin Naoum. Viens Wimbo. Affirmatif, c'est moi, je vous appelle de Ouida. D'accord. Nous vous écoutons. Oui, voici ma préoccupation. Vous appelez chez moi là. A dit à la population de sortir massivement pour aller faire vérifier le bureau de vote. C'est aujourd'hui le dernier jour. Il fallait vite vérifier votre bureau de vote. Et deuxième préoccupation. Je vais chez le maire de la ville de Ouida, M. Peter Routon, je pense à continuer le PP Fokouin. Sinon, cette école a déjà créée depuis 1957, donc on n'a pas encore clôturé. Et troisième préoccupation, je vais chez le ministre conseiller, M. Diakayadi, la voie qui tend devant le marché de passer à Toriboto, ça nous dérange beaucoup. Même tout à l'heure, j'ai souffert avant de venir à Ouida. Donc il fallait nous trouver au moins une entreprise pour commencer la réalisation. La réalisation n'est pas la descente. Il faut venir trouver l'entreprise. Merci bien, monsieur Joël. Très bon début de week-end à tout le monde. Oui, et saluez-moi tous ceux qui sont donc à côté de vous au niveau de Fons-Ramin. Voilà, bonsoir. Bonjour, j'allais dire. Merci. Nous poursuivons donc cette émission. Merci à chacun et à tous. Nous poursuivons avec un autre qui va donc appeler tout à l'heure. Hein. En tout cas, le standard est ouvert chez nous pour les auditeurs ou ceux qui sont à l'écoute et qui veulent intervenir. 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Merci à chacun et à tous. Jusqu'à présent, nous poursuivons. La famille, c'est le lien, c'est ce lien invisible, mais indestructible, qui nous unit malgré la distance et les épreuves. Voilà. C'est la méditation de Jaifania. Bonjour. Bonjour, monsieur Nao. Oui. Nasra Aïwan Constant. Oui. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous-même? Ça va bien. Salut-moi, votre technicien. D'accord. Il est à l'écoute. Nous vous écoutons. Ok. Moi, ma préoccupation du jour, là, je vais directement vers le Père de la Nation. Et je le remercie d'abord.
pour tout ce qu'il fait pour notre pays. Et ce qui me tient vraiment au cœur, ce sont des bus. Je veux les bus pour nos étudiants. Vraiment, pour cette rentrée, il faut que le gouvernement fasse quelque chose pour ces enfants-là. Parce qu'ils n'ont pas de bus depuis l'année passée. Et vraiment, c'est grave ce qui se passe. Avec les bus Topa et les émigrants là, il y a beaucoup d'accidents de nos enfants. Je le souhaite vraiment d'employer quelques bus pour ces étudiants-là. Bon, ma deuxième préoccupation, d'avoir Godome Ouida, vraiment, il faut que le président nous fasse quelque chose. Ça aussi, ça cause beaucoup d'accidents. Il n'y a pas de lumière. Parce que parfois, les gens traversent cette voie-là. Bon, on ne les voit pas. Parfois, c'est les bus qui les ramassent. C'est les motos qui les ramassent. Donc, j'implore vraiment le gouvernement de faire quelque chose. Je parle vraiment directement à M. Jacques Ayadi de faire quelque chose. Parce qu'il est chargé, je crois qu'il est chargé de ces choses-là. Et je remercie aussi le maire de Cotonou. Merci beaucoup. Merci. À vous, Nasra Yohan Constant, qui réclame des bus pour les étudiants, pour le transport. Parce que prendre donc le transport en commun, les bus Topa ou bien les mototaxis, il y a des risques d'accident. Voie Godome Ouida non éclairée, cette voie est dans le noir, beaucoup d'accidents, d'autant plus que les gens traversent la voie dans l'obscurité, se retrouvent nez à nez avec des voitures, motos et autres. Et donc, bonjour, la galère. Parce que quand il y a accident de route, c'est toujours compliqué. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Java Joseph. Depuis Mikodi, la voix d'une massif critique. Nous écoutons. Je commence par le problème de patrouille à Kokokodji, surtout vers l'école Méridien. Il va falloir que les policiers fassent la patrouille dans cette contrée où les enfants linois sont en train de dicter les lois. Je pense qu'ils seront à l'écoute. Il ne suffit pas seulement de rester au bord de la voie. Là, quand ça ne va pas, nous le dire. On va applaudir bien sûr, mais quand il faut être là pour nous servir aussi. Et ce que nous sentons à Kokokodji vers l'école Méridien, c'est la mairie que la patrouille soit la nuit. Je reviens sur le problème de la cantine scolaire. S'il faut que moi je dis, s'il faut que mon enfant aille à l'école, ne pas rester dans un bon cadre, c'est-à-dire sans même les mobiliers, à des moments donnés, sans même des profs, sans des insultants, ou à des moments donnés sans que où toi tu perçais, je préfère qu'on aille réparer, ne pas donner à manger à mon enfant, je donnerai à moi, à mon enfant, pour que mon enfant puisse rester dans un bon cadre, pour avoir le savoir. Et c'est le même ce qui est facile. C'est-à-dire, on donne et les gens ne font pas le fond. Oui, c'est qu'on nous donne à manger nos enfants. Mais ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Que nos enfants soient dans un bon cadre pour avoir le savoir. À des moments donnés, mais c'est ce que je ne veux même pas dire. Alors, pour le monde qui s'appelle, on a pris. Merci. Merci à Gervais Joseph. Lui qui demande que la police républicaine organise des patrouilles à Kokokodji parce que ce qui se passe là-bas n'est pas rassurant. C'est ce qu'il nous fait savoir. Donc il faut aller donc dans les ruelles pour vraiment inspecter les coins et recoins de Kokokodji et dénicher donc les hommes sans foi ni loi. Et aussi, il dit c'est bien d'organiser donc les cantines scolaires dans les écoles, mais il faut aussi penser au cadre de travail, parce que le cadre n'est souvent pas approprié dans certains centres de formation, dans des écoles primaires, publiques ou CEG et autres. Donc il va falloir regarder ça de près. Bonjour. Mon cher Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Valentin Ayonou. Oui, c'est moi. Nous vous écoutons. Ma toute première préoccupation, mon cher Naoum, parfois, moi, je me demande pourquoi nos policiers se trouvent au niveau
de nos carrefours. Ils sont présents au niveau des différents carrefours, mais ce que nous voyons, ça se passe devant eux et ils sont inactifs. De quoi s'agit-il? On ne peut pas comprendre que les minibus Topa ou les taxis, les petits taxis intra-villes, tout juste après, les carrefours s'arrêtent pour prendre des passagers. C'est pas normal. Mais les policiers regardent ça, ils ne savent pas que ça perturbe la circulation et ça crée d'énormes accidents. J'ai toujours dénoncé ça. Mais chaque moment que je monte sur la voie, je remarque toujours les mêmes choses. Toujours quand les feux s'allument au vert, vous allez constater qu'au démarrage, l'apprenti commence par jeter la main pour commencer par chercher des clients. Et ça perturbe les autres usagers. C'est pas bien que la police suive la fin de la pagaille. Mais on crie, mais ils ne veulent pas réagir. C'est pas bien. Et ma deuxième préoccupation, ça vient maintenant à vous, journalistes. Mais utilisez votre carte de pouvoir pour dans l'intérêt supérieur de la nation. Ce que moi je vois parfois sur les antennes où vous animez les débats, vous choisissez un seul cas s'il s'agit de débats politiques. On invite un seul cas. Parfois ils sont trois de même bord qui déversent de discrédit sur l'autre cas. C'est pas du tout bien. Nous faisons des débats objectifs. Mon cher, j'ai vu et je voudrais souligner ça. Je vous remercie, c'était Valentin Yonou. Voilà. Merci beaucoup à vous, Valentin Yonou, qui demande à la police républicaine de ne pas rester inactive. Donc les policiers qui sont, bien entendu, postés au niveau des carrefours doivent avoir un regard sur le comportement des conducteurs de minibus Tokpa, parce que c'est des gens qui s'arrêtent n'importe comment, même au carrefour, qui peuvent chercher donc des passagers juste après que le feu passe au vert. Et donc ça crée des nuisances pour les autres usagers de la route, et donc on doit regarder ça. Et il jette un pavé dans le mare, bien entendu, des journalistes. Il demande l'équilibre sur les plateaux de télévision quand on doit opiner sur des questions politiques. Bonjour. Monsieur Daoum, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. Salut mon technicien. Il est à l'écoute. J'étais venu hier, permettez-moi de venir aujourd'hui encore parce que l'école publique d'Adog qui ne fait aucun mal. Franchement, l'école publique d'Adog, ça tourne toujours comme ça, monsieur Naoum. Je ne sais pas si le maison pour venir ou bien les voyager, je ne sais pas. Sinon, on ne peut pas laisser l'école comme ça. Hier, monsieur Naoum, je confirme qu'on a attrapé une fille avec un garçon hier. Une fille, très belle fille, avec un garçon. Environ 1h du matin. Parce que l'opportunité, je n'ai pas l'argent du CP là. C'est notre opportunité directement. Aller faire des postes quoi là-bas. Donc le maire du Cotonou, pardon, venez nous sauver pour la dans l'État. L'école publique n'a pas du portail. C'est ma préoccupation, mon frère. Très bonne journée. Bonne journée à vous, Théodore Moussa, qui persiste ici. Il faut clôturer le PP à Dogleta parce que la nuit, ça se transforme en autre chose où on retrouve donc des gens on va choper là-bas en intimité. Ce n'est pas bien et donc il faut clôturer donc le PP à Dogleta. C'est la préoccupation de Théodore Moussa. Bonjour. Bonjour, mon cher Nao. Moussa Alidou. Affirmatif, mon cher. Nous écoutons. Merci beaucoup à vous. Comme l'a dit mon confrère Théodore Moussa, le 3e arrondissement est notre arrondissement. Si c'est bon, nous sommes là à le dire. Si c'est aussi un peu mal ou mauvais, nous sommes là à dénoncer. C'est vrai, la mairie de Cotonou est en train de faire son travail. Moi, je dis merci et à la mairie, en leur tête, le maire Luc, c'est-on dit à Togo, pour tout ce qu'il fait pour la nation béninoise. Mais quand même, au niveau de l'école primaire publique à Dogleta, ça ne va pas, mon cher Naoum. On a vu qu'ils sont en train de travailler au niveau de l'école. Mais l'école n'a pas de portail. Et dans la nuit, il y a des choses qui se passent là qui n'est pas du tout bonne, mon cher Naoum. L'école n'a pas de portail. Comment une école n'aura pas un portail, mon cher Naoum? Cela peut causer d'énormes choses qu'on ne peut pas citer sur votre chaîne. Nous demandons ici ce matin au maire Luc Tetondi Atropo, ils n'ont qu'à penser à l'école primaire publique d'Adogleta.
Il y a d'autres écoles qui n'ont pas de WC. Il y a d'autres écoles dont les WC sont pleines. Ils n'ont qu'à toujours, les WC, d'autres sont gâtés, mon cher Naoum. Ils n'ont qu'à penser à tout cela, car chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. On doit aussi penser aux conditions de vie de nos enfants dans toutes les écoles. C'est très important, mon cher Naoum. Bonne journée à vous et bon week-end. Merci à vous. Merci. Moussa Lidou qui parlait de EPP à Dogleta, aussi qui est sans EPP, sans portail, et donc des intrusions. Donc lui n'ose pas donc donner des exemples. Et à Théodore Moussa, lui, il dit les choses simplement. Voilà. Merci. Il y a Moussa Lidou qui parle aussi des écoles primaires publiques qui sont sans WC ou bien des WC remplis. Il va falloir vider tout ça. Dernier intervenant, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Herman Menton. Merci, bien, c'est moi. Nous vous écoutons. Merci, l'ANIP a prorogé la date. Je pense que nous prenons les dernières heures. Ceux qui traînent encore les pas, il va falloir qu'ils se manifestent et qu'ils réagissent pour ne pas taxer l'ANIP d'autres choses après pour les politiciens. Deuxième point, je voudrais saluer l'acte posé par le directeur général de la police républicaine, M. Brice Aloane. Le management, on a parlé des vitres opaques et autres. Les actions ont commencé le 1er octobre, mais avec la sensibilisation. C'est une bonne chose. Il va falloir que les citoyens aussi rentrent dans les rangs. Sinon, après, lorsque la répression va commencer, nous allons commencer par crier il n'y a pas d'argent, la police nous malmène. Alors qu'entre-temps, on nous a laissé assez de temps pour nous mettre en règle par rapport à la réglementation. Monsieur Naoum, le temps est parti, c'était Herman Menton. D'accord. Merci beaucoup à vous. Excellente journée à vous, Herman Menton. Vous accompagnez bien entendu la sensibilisation des populations à consulter donc les listes pour modifier ou transférer des centres de vote et quelques informations donc dans la base de données de l'ANIP. C'est le dernier jour pour vraiment faire ces corrections avant les élections. Aujourd'hui donc il faut pas perdre du temps. Et aussi la police républicaine qui est en train de sensibiliser les citoyens par rapport aux vitres teintées. Et donc, il va falloir se mettre en règle pour éviter les problèmes à l'avenir. La pensée du jour dit ceci: la famille, c'est ce lien invisible mais indestructible qui nous unit malgré la distance et les épreuves. Bonne méditation à vous sur cette pensée de Jaefania. Et nous vous disons merci. Honoré Naoum, Ghislain Gbangba, Michel Ounon. Nous vous souhaitons un bon week-end.